On dirait, on dirait qu'il mange l'algue qui est sur les parois. Si c'est le cas, c'est de très bon augure. Vous voyez la petite tache noire là, elle est un peu floue mais je vous la montrerai de plus près. C'est une arapède qui, je connais pas trop grand chose à la psychologie des arapèdes, m'a l'air de se plaire plutôt pas mal dans cette écosphère. Ouais, parce que les terrariums c'est tellement début d'année. Franchement, le mois de juillet, c'est le mois des écosphères. Que ça soit de l'eau de mer ou de l'eau douce, à côté d'un terrarium, ça fait un truc plutôt sympa. Et aujourd'hui, je vous montre comment j'ai fait tout ça. Et ça a l'air de tenir, même si ça fait pas très longtemps qu'ils sont là. Donc, le terrarium, c'est le terme le plus juste que j'ai trouvé, c'est pas moi qui l'ai inventé, pour décrire quelque chose de fermé, avec de la terre et des plantes, voire quelques petits insectes. S'il y avait des lézards, ce serait peut-être un vivarium, et encore, c'est pas clos. D'accord. Là, le côté fermé, c'est terrarium. À côté de ça, le terme écosphère, de ce que j'ai trouvé sur internet, va se référer à quelque chose qui est fermé et rempli d'eau. Vous avez peut-être vu, je crois que c'est il y a quelques années, on montrait pas mal ça. C'était des aquariums fermés, pas des sphères mais en forme d'œuf, et dedans il y avait une petite plante, une algue et une crevette, quelques crevettes, et ça vivait en symbiose. Les plantes produisant du dioxygène pour les animaux produisant des déchets qui sont des nutriments pour les plantes, et tout ça fait quelque chose qui devrait plus ou moins tenir la route si les conditions initiales sont plutôt bonnes. Alors je me suis dit, pourquoi pas tenter ça, surtout que j'ai accès à une rivière et un lagon plutôt stylé, donc pourquoi pas tenter ça. On va garder ça pour la fin, parce que c'est quand même le truc le plus stylé. Et donc, voici un terrarium classique. Je vous montre rapidement comment j'ai pu le faire, jusque-là rien de nouveau. On s'en fout du terrarium, on a déjà vu. Voilà, donc il y a une rivière juste à côté de chez moi. Elle n'est pas forcément très propre, mais il y a des plantes. Donc là, je l'ai faite ce matin, donc c'est pour ça qu'il y a encore un peu de bleu. Mais vu que j'ai assez de recul sur le terrarium, je me suis dit, je vais vous le montrer quand même. Donc là, quelques petites fougères, quelques petites plantes, des insectes qui doivent être présents dans les cailloux. Comme d'habitude, un niveau de cailloux pour retenir l'eau, pour pas que la terre soit pourrisse et soit au contact avec de l'eau. Quelque chose qui fait filtre, donc ici une vieille moustiquaire. Du charbon actif, qu'on peut remplacer par du charbon qui va être un peu moins efficace, mais ça ferait passer pour filtrer un petit peu. De la terre. Et ensuite, un peu ce qui nous passe sous la main, donc des plantes qui sont faites pour les milieux chauds et humides. Donc ici, en Nouvelle-Calédonie, c'est plus ou moins toutes les plantes. Donc là, au bord de la rivière, des mousses, des fougères et des petits champignons que j'ai trouvés. Je me suis dit, pourquoi pas les mettre, ça va grossir, je vais peut-être devoir les enlever, mais puis ça fait un petit setup assez sympa. Une petite coquille d'escargot que j'ai trouvée par là. Donc je l'ai mise aussi, ça apporte une petite dimension, c'est sympa, ça fait un monde. Voilà. Ensuite, ce que je me suis dit, et ce que je voulais faire en venant ici, c'est faire une écosphère. Et donc j'ai commencé par celle-ci, il y a plus d'une semaine. Donc là je vais vous montrer là peut-être on la voit un peu. L'eau est un peu moins claire, il y a des dépôts, mais il y a encore des petits insectes, des petites choses, il y a des petites larves. Parce que le plus simple c'est d'aller au bord de la rivière, de prendre un peu de sable, un peu de terre, de mettre ça au fond, rajouter de l'eau en secouant un petit peu des herbes pour avoir suffisamment de vie, quelques plantes pour faire de la photosynthèse. Je mets tout ça dans la bouteille et je me dis, ça pourrait marcher. Donc là, même si ça n'a pas super belle allure, peut-être que les plantes que j'ai prises étaient des plantes plus ou moins enterrées. Et là, elles flottent plus ou moins, j'ai pas trop bien pu les planter, peut-être qu'elles sont en train de mourir. Avec ces nouvelles informations, parce que j'ai commencé par de l'eau douce de rivière, je me suis dit, au moins il y aura peut-être moins de risques. J'en ai fait un deuxième, avec cette fois une belle plante verte qui va produire suffisamment d'oxygène pour les animaux qui sont peut-être présents. Donc là, c'est une que j'ai trouvée dans la mare. Et là, on voit un filet de bulles qui remonte, je ne sais pas d'où il vient, mais il doit bien avoir de la photosynthèse par là. Au-dessus, j'ai même mis genre tout petit nénuphar de rivière. On voit les petites racines. Normalement, c'est embêtant quand on a ça dans une mare, ça pourrait tout recouvrir et asphyxier ce qu'il y a au fond. Sauf que là, même s'ils se mettent en surface, ils ont ça pour eux, et il y a de la lumière qui passe par tous les côtés. Donc, ça devrait pouvoir le faire. Donc ça, c'est pour la rivière. C'est sympa. Voilà, on récupère quelques petites plantes, on fait un terrarium, une écosphère. À voir. Même si ça a l'air d'être mort, je pense que je vais le garder suffisamment longtemps jusqu'à ce que ce soit complètement pourri. Et je me dis, il y a toujours une chance qu'il y ait un équilibre qui s'installe au bout d'un moment. Peut-être au début, voilà, je perturbe quand même pas mal les plantes et les animaux qui étaient dans la nature pour les mettre dans quelque chose de confiné.
Vous reviendrez sûrement dans les commentaires pour me dire que ça se fait pas, ou les différents aspects philosophico-éthiques que je n'ai pas du tout abordé, auxquels je n'ai pas forcément pensé, ou alors que j'ai pas explicité dans ma vidéo. Mais il y a peut-être un équilibre qui va s'installer dans ces conditions et développer une vie très particulière à cette écosphère présente sur cette étagère. Mais à côté de ça, vous voyez la petite tache noire, peut-être vous l'avez vu, qui se baladait petit à petit. Celle-là, je vais pas forcément la prendre, je la rapproche un tout petit peu. Cette écosphère d'eau de mer, c'est quelque chose quand même. Si ça tient, c'est magique. Parce qu'on a quelque chose de suffisamment de bête. Il y a des petits mollusques à coquilles, je sais pas comment ça s'appelle, qui sont aussi dedans. S'ils arrivent à survivre, il y a 2-3 animaux. J'aimerais que ça survive. J'espère qu'il y en a quelques petites bêtes qui vont survivre. En tout cas, il y a énormément de choses sur les parois, c'est super intéressant à regarder. Je vous montre comment je l'ai fait, où est-ce qu'on est allé pour le faire. Et on en reparle juste tout de suite après. Donc là on n'a pas l'air totalement couillon, mais un petit peu. En gros on se trimballe là quand il n'y a pas beaucoup d'eau pour avoir soit des algues vertes que personne ne recherche, accrochées à des petits coquillages ou pas, éventuellement des algues marron qui sont là, mais on va voir s'il n'y en a pas plus près. Et là, bon, je peux voir la bouteille s'il te plaît. Pour l'instant, j'ai mis ça de sable et il y a des petits bouts d'algues vertes qui sont assez sympas et qui je pense vont pouvoir presque survivre assez bien, en espérant que dans le sable il y a suffisamment de vie animale pour pouvoir justement pour qu'il y ait un écosystème qui se mette en place. Ce que je vais rajouter aussi, c'est parce qu'il faudrait une source de carbone pour les plantes. Donc j'ai un petit peu de charbon actif et je vais mettre quelques grains dans chaque. Est-ce que c'est idéal, parfait? Je ne pense pas, mais comme d'habitude, on va mettre ça. En gros, ici, ce qui est fascinant, c'est de se mettre très près. J'ai un objectif macro qui permet de zoomer assez, mais peut-être même pas suffisamment. On voit énormément de bestioles. Ça ressemble à des anémones qui sont fixées aux parois, des petites boules qui ressemblent à des oursins. De voir ces petits animaux qui paient pas de mine parce que, ok, j'ai peut-être pris des animaux sauvages de leur milieu naturel pour les mettre là-dedans. J'essaie de me trouver des excuses, mais il n'y en a pas forcément. Mais je trouve ça assez sympa de prendre conscience que sur ça de plage, il y a énormément de vie, énormément de bestioles qu'on n'imaginerait même pas forcément qu'elles y soient. Vous avez vu la colonie de coquillages, j'en ai pris un. Après on me dit peut-être qu'il avait des frères et sœurs, peut-être qu'ils sont en deuil. Bref, voilà. Et ça survit, en tout cas, l'objet est magnifique. Pour ceux qui sont en Nouvelle-Calédonie et que ça intéresse pour ces bocaux, là c'est des bouteilles de jus de fruits. Donc ça c'est du vinaigre balsamique. Donc, voilà. Mais ces deux bocaux viennent de Nouméa pas cher au centre-ville. Voilà, celui-là 900 francs et celui-là peut-être 1200 francs. Donc environ 10 € chacun, un peu moins. Ça dépend laquelle, en moyenne. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. On a tout plein de bestioles à observer, on peut le tourner dans tous les sens, voir les animaux qui se déplacent, des trucs, c'est fascinant. Dès qu'il y a le soleil, voir les petites bulles qui remontent d'oxygène qui est produit par les plantes, je trouve ça fou de pouvoir étudier ça. Enfin étudier, en tout cas regarder, observer, ce serait déjà pas mal. Sur une note un petit peu moins joyeuse, j'en avais fait un autre d'eau de mer, pas à l'arrache mais un petit peu avec ce qui me restait parce que j'avais pris un peu trop d'eau de mer, et quelques algues en trop, mais c'était des algues marron. C'était dans ce bocal et au bout d'une semaine ça a pourri. Ça sentait la vase, il y avait un biofilm à la surface qui n'était pas forcément ragoûtant et je pense qu'il n'y avait pas l'équilibre, il y avait clairement un manque d'oxygène. En vrai c'est plus logique que les algues vertes produisent plus de dioxygène, je crois, et là je pense qu'il en manquait dans celui-là. Donc dans celui-là, il y avait une semaine, il n'y a pas de biofilm,
Il n'y a pas d'odeur particulière. Les animaux ont l'air de se déplacer à peu près bien, voire de s'y plaire. Je vous tiendrai au courant, en tout cas sur le prochain mois, voir comment ça se fait. Mais c'est pas mal. J'aime beaucoup le concept. Pour les petites précautions d'emploi, je ne vous conseille pas de les faire chez vous. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Hein. Je sais pas si ça marche. Philosophiquement, ça a l'air de tenir. Ça paraît très cohérent qu'il y ait un certain équilibre de vie qui s'installe. Mais c'est pas dit, c'est pas 100% sûr. On verra bien. En tout cas, si ça marche pour les terrariums, peut-être qu'un équilibre peut aussi s'installer dans les écosphères. Donc pourquoi faire l'un par l'autre? Voilà. Moi, je vous dis merci beaucoup et je vous laisse sur quelques petites images filmées à la GoPro quand on était à la mer sur le kayak. J'ai mis la GoPro dans l'eau et on voit des petits trucs sympas. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis donc à très bientôt. Peut-être une petite vidéo dans la semaine et une autre à partir de dimanche, lundi. On verra. Prochain. Au revoir.